C'est le dimanche conclusif du mois d'octobre, le 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Ce que je propose comme grille de méditation, c'est la visibilité pour le salut. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné. L'idée d'une intervention divine en faveur des marginalisés, aveugles compris, avait trouvé bon accueil dans beaucoup de pages de l'Ancien Testament comme celle proposée comme première lecture. Le bref passage appartient au chapitre 31 de Jérémie, peut-être le plus intéressant de tout le livre à cause de sa richesse théologique. Le chapitre s'ouvre avec un petit poème qui présente un avenir de joie et de paix pour tout le peuple, avec de délicates allusions au passé empreint de l'amour de Dieu. Plus avant, à partir du chapitre du verset 31, se trouve la célèbre prophétie de la Bereshit Hadasha, Nouvelle Alliance. Nous nous arrêtons bien avant, intéressés par les versets 7 à 9, proposés par la liturgie du jour. Un cri de joie débordant ouvre le passage, en le motivant avec « Le Seigneur a sauvé son peuple ». Le salut se rend vivace et tangible dans la scénographie de Dieu, pasteur qui rassemble tous les exilés, et de Dieu Père qui console et assure le bien-être. L'invitation à la joie rentre dans le contexte d'Israël, célébré comme la première des nations. Les raisons de tant d'honneur ne sont pas culturelles, elles ne sont pas économiques, mais seulement parce que, comme déjà rappelé, le Seigneur a sauvé son peuple. Le reste expérimente sa renaissance. La vie refleurit. L'action divine se meut en une première trajectoire, celle de rassembler des personnes très lointaines, apparemment inadéquates pour un long voyage, parce que c'est les aveugles, des estropiés, des mères enceintes. Mais cela a un sens. Aucun obstacle ne peut résister à la puissance divine, toujours opératrice de prodiges. La finale du texte fait voir un jeu de contraste. Ils étaient partis dans les pleurs, avec allusion aux exilés et aux expatriés. Et maintenant, ils retournent par la route droite. Ils ne peuvent pas trébucher. La touche finale est aussi le sommet poétique et théologique du passage. Moi, je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon premier-né. Avec Éphraïm, on entend le règne septentrional, celui appartenant apparemment plus abandonné et plus proche des non-juifs, les goïms, les ethnas. Ceux que l'on appelle habituellement comme païens, qu'on désigne comme païens. Mais c'est les non-juifs, ceux qui n'appartiennent pas au peuple juif. Les goïms et les ethnas. De fait, lui aussi expérimente l'action divine bienveillante, expression d'amour paternel. Le choix de la lecture se comprend par la présence de l'aveugle et de l'estropié, rendu idoine au retour de la terre promise. Mais à y voir de près, c'est aussi le prophète qui perçoit les frémissements de la vie nouvelle, même si au présent l'horizon reste obscur et menaçant. Lecture de la lettre aux Hébreux.
Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes, dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes, par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité ». La catégorie des yeux qui ressort de la première lecture vaut aussi pour la deuxième lecture. L'auteur a des yeux spéciaux qui savent contempler l'au-delà, qui savent voir plus loin. C'est-à-dire la partie invisible qui fait la différence substantielle entre le grand prêtre et Jésus-Christ. La façon de procéder répond à une pédagogie très fine, empreinte de théologie remarquable. Dans la première partie est établi ce qui réunit, c'est-à-dire les analogies, versets 1 à 4, et dans la deuxième, ce qui distingue nettement en rendant Jésus unique, sans comparaison, versets 5 à 6. Les bons yeux sont ceux qui savent voir les éléments communs. L'auteur de la lettre le démontre, lui qui, avec générosité, attribue au grand prêtre de l'Ancien Testament une sensibilité particulière à ces gens. En réalité, l'attention était monopolisée par le fait que lui est consacré à Dieu et par Dieu. Notre lettre aime souligner par contre la solidarité avec les hommes, soit parce que intimement lié à eux, choisi parmi les hommes, soit parce que pour eux, il élevait des sacrifices. La solidarité se poussait jusqu'à partager avec eux la faiblesse dans laquelle il devait offrir le sacrifice. Dans la solennelle liturgie d'expiation pour obtenir le pardon des péchés, le grand prêtre devait offrir le premier sacrifice pour obtenir le pardon de ses propres péchés et ceux de sa famille. Sur un tel aspect, franchement, on ne peut pas parler d'analogie avec Jésus-Christ, le Saint par excellence, miséricordieux et compatissant. L'auteur le sait bien et son accent tombe sur la solidarité avec le peuple et sur le fait d'accomplir une fonction parce que appelée directement par Dieu. La concordance est acceptable donc. À un tel point intervient la deuxième partie du passage qui souligne la surprenante différence. L'auteur fait usage de sa connaissance biblique et s'appuie sur deux psaumes pour montrer l'unicité et le caractère exceptionnel du sacrifice du Christ. Le psaume 2 lui sert à montrer la publique et officielle reconnaissance de la part de Dieu. Tu es mon fils. Aujourd'hui, moi, je t'ai engendré. Déjà cité au début de la lettre pour documenter justement la supériorité sur les anges. Avec la citation du psaume 109-110, est mis en évidence le sacerdoce éternel de Jésus selon l'ordre du roi Melchisédek. Le lecteur devra attendre le chapitre 7 qui, en commentant le chapitre 14 de la Genèse, aidera à comprendre la valeur d'une telle supériorité. En bref, Abraham a rendu hommage à ce roi de Salem en lui offrant des dons. En Abraham étaient présents tous les futurs descendants, y compris les prêtres descendants de Aaron. Ceux-ci, idéalement présents en Abraham, ont reconnu la supériorité de Melchisédek qui possède un sacerdoce différent et plus important. Pour le fait qu'une généalogie n'est pas donnée, on conclut que Melchisédek provient directement de Dieu. Ce sont des interprétations du texte qui semblent un peu obscures et même hasardeuses, mais légitimes et compréhensibles pour qui a les yeux qui voient l'au-delà, qui voient plus loin. Surtout quand cet au-delà est éclairé par la lumière et la personne de Jésus.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. L'épisode de l'aveugle qui récupère la vue se localise à Jéricho, en présence des disciples et de la nombreuse foule. Géographie et témoins garantissent le fondement historique de l'événement. Nous sommes vers la phase conclusive de la vie de Jésus. La même position de l'épisode dans l'évangile selon Matthieu et dans l'évangile selon Luc confirme la chronologie proposée. Jésus se trouve à Jéricho, la ville où la nature a voulu être généreuse en garantissant toute l'année eau et soleil. Les deux éléments responsables d'une végétation verdoyante. L'œil se délecte dans la fantasmagorique combinaison des couleurs qui se donnent rendez-vous dans un festival de lumière sans fin. Pendant l'hiver, la température ne descend pas en dessous de 15 degrés. Et si pendant l'été, elle s'élève sensiblement, l'aspect verdoyant des palmiers et l'abondance des fruits assurent confort et repos. On se croirait au Bénin. Tout cela explique la présence de l'homme à Jéricho depuis le néolithique et en fait la ville la plus ancienne au monde. Jéricho est une oasis fabuleuse à songe, un songe que les Israélites voient se réaliser quand ils arrivent, après 40 ans de pèlerinage dans le désert, Josué 5, 40. Ils peuvent finalement aboutir à la terre promise et vérifier en personne la réalisation des paroles divines sur la terre où coule lait et miel. À Jéricho, la nature est seulement une partie des merveilles de Dieu qui en a opéré de plus grandes. Ici, le peuple avait expérimenté la puissance de Dieu qui abat les murs de la ville ennemie, Josué 6. Ici, le prophète Élie était monté au ciel en laissant aux disciples Élysée de continuer son œuvre en défense du monothéisme, 2 Rois 2, 1 à 18. Ici, Jésus rencontre Zachée et le promeut à une vie de désintéressement, Luc 19, 1 à 10. Les prodiges de Dieu et de la nature n'éliminent pas la pauvreté qui se manifeste sous forme de maladies, mort, doute, précarité du vécu quotidien. Bartimée est à inclure parmi ceux qui sont destinés à une vie déprimante et dure parce que frappés de cécité. Le monde antique connaissait beaucoup de formes pathologiques de cécité et peu de remèdes. Incapable d'insérer adéquatement les malades dans la société, il les condamnait inexorablement à une vie marginale qui avait dans la mendicité la principale source de subsistance. Les aveugles étaient l'image de la dégradation humaine, des personnes à qui toute espérance manque. Bartimée est l'un de ceux-ci, l'un des nombreux qui vivent en périphérie. De lui, il est dit qu'il s'asseyait le long de la route en mendiant. La cécité l'humilie doublement. Il ne voit pas et il ne peut pas être avec les autres ou faire ce que les autres font. Il doit se contenter d'une position marginale et rester le long des chemins et non sur le chemin, parce que le chemin est moyen de communication, lieu de passage de ceux qui voient, de ceux qui travaillent et de ceux qui sont pressés. Bartimée paraît
destiné à une vie d'isolement, que Gabriel Marcel définit comme l'unique souffrance. Il n'y a qu'une seule souffrance, celle d'être seul. Et quand il a un contact avec les autres, il éprouve humiliation en ce que les autres s'approchent pour faire l'aumône, pour exprimer leur compassion, pour maintenir un rapport de bienfaiteur à bénéficiaire. Tout cela met l'aveugle Bartimée dans une condition d'infériorité humiliante, en le condamnant à une résignation passive. Soudain, quelque chose change. Le passage de Jésus provoque une situation nouvelle et fait que l'aveugle prend l'initiative, révèle son ingéniosité. Jésus se met du côté de ceux qui savent gérer en forme autonome et intelligente leur propre vie. L'aveugle commence à crier. Pourquoi? Un motif évident est à rechercher dans les circonstances comme la présence de la foule qui, par nature bruyante et hurlante, oblige à hausser la voix pour dominer le bruit. En dehors de ce motif bien compréhensible, on peut lire quelque chose entre les lignes. L'évangile selon Marc rapporte souvent le cri de démons ou de possédés qui sont comme contraints à reconnaître l'identité de Jésus. Marc 3, 11, 5, 7. D'autres fois, le cri manifeste la peur de celui qui le lance, comme les disciples qui voient Jésus marcher sur les eaux, et la fureur de celui qui, comme la foule, exprime sa propre colère. Mais le cri peut être une éruption, l'explosion d'une énergie pendant longtemps comprimée, la manifestation bruyante d'un désir qui prend la forme d'une parole forte, et justement d'un cri. Le cri peut venir d'un cœur affligé, qui se met en état de prière. Comme suggèrent souvent les psaumes, un pauvre crie et le Seigneur l'entend, le libère de toutes ses angoisses. Psaume 34, 7. Tel pourrait être le cri du Père qui implore la guérison du Fils. Tel semble celui de Bartimée. Nous pouvons nous en convaincre si nous considérons quand et pourquoi l'aveugle commence à crier. Il le fait quand il sent passer Jésus. C'est sa présence qui donne lieu au cri de Bartimée. Que cela soit bien plus qu'un fait instinctif, qu'une émotion qui brise les digues pour déferler en paroles, le démontre le contenu à haut potentiel théologique. Fils de David, prends pitié de moi. Le passage de Jésus donne du brio et de la vitalité à cet homme qui crie « Fils de David, aie pitié de moi ». C'est une jaculatoire qui surgit de la profondeur de la souffrance et de l'humiliation. Elle est belle et théologiquement dense. Examinons-la. Déjà, le fait de s'être adressé à Jésus fait comprendre la confiance et l'estime que Bartimée nourrit à l'égard du Maître de Nazareth. De plus, le titre solennel de Fils de Dieu était un attribut du Messie. Donc, l'aveugle laisse entendre qui Jésus est pour lui. Le Messie promis accomplirait une transformation radicale. Il serait la personnification du salut promis par Dieu qui incluait la guérison des aveugles. Référence à la première lecture. L'aveugle est le prototype de ceux obstinés qui croient fortement en quelque chose, ou mieux, en quelqu'un, pour lequel ils sont disposés à tout jouer, y compris l'existence. Il se peut que Jésus représente pour l'aveugle le dernier espoir, la dernière carte à jouer. Il faut en tout cas reconnaître que sur lui, il mise tout et ose beaucoup, en dépassant les limites imposées par son état et par les bonnes manières. L'aveugle crie fort jusqu'à se faire sentir par Jésus qui s'arrête. Celui-ci n'est pas sourd, ni d'oreille, ni de cœur. Il envoie l'appeler. Jésus ne déçoit jamais une personne en recherche. Il ne trahit pas un amour qui s'est payé en personne. Il n'oublie pas une fidélité à toute épreuve. Jésus s'arrêta. La route d'habitude, lieu de passage, caractérisée par des rencontres rapides et fugaces, devient théâtre de rencontres, presque une maison où les amis parlent et se parlent, approfondissent leurs connaissances, s'échangent les cadeaux. Jésus qui s'arrête est quelqu'un qui prend le temps, s'accorde un espace pour cultiver les amitiés. Il commande, appelez-le. Si jusqu'ici, il avait connu l'autre grâce à la voix qui s'était imposée sur toutes les autres,
Maintenant, il entend le rencontrer en personne. Le rapprochement physique advient avec la médiation de la foule qui voulait garantir l'isolement de l'aveugle. Ironie amère du sort, ou mieux, jeu appréciable de contraste voulu par Jésus. La foule hostile, jusqu'à ce moment, devient le moyen de rencontre. Sollicitée par l'ordre de Jésus, elle fait arriver l'aveugle à Jésus. Courage, lève-toi, il t'appelle. Courage. La foule, au moins, les plus proches de Jésus, perdent leur intolérance et prennent pas bon gré, mal gré à ce qui va arriver. Jésus les implique dans le jeu de relations, les éduque à répondre aux cris de secours et de demande. De fait, ils commencent à participer avec l'exclamation « Courage ». Lève-toi. Pour le lecteur grec, le verbe sonne chargé de suggestions et de réminiscences, étant le même verbe de la résurrection, celui que l'évangéliste utilise pour la fille de Jaïr. Talitha koum, rappelé au sommeil de la mort. Il sonne comme exubérante invitation à l'aveugle à abandonner sa vie de mort et à commencer une nouvelle vie. Il t'appelle. Il convient d'accentuer le pronom et de traduire « il appelle toi » ou « il appelle justement toi » pour souligner que l'intercession du Maître vaut justement pour cet homme que les autres voulaient marginaliser. Jésus s'intéresse à lui et non aux autres. Une situation se débloque et lui devient hostile. Jésus, au contraire, agit selon la logique de Dieu et partage le sort de l'homme. En quelque sorte, la fait sienne. Le problème de l'aveugle devient son problème. Son isolement le touche de près, à tel point qu'il intervient pour le surmonter. Le passage se referme en rappelant le chemin, celui-là même qui jusque-là avait accueilli Bartimée aveugle, assis passivement en attente, et qui maintenant le trouve voyant et en mouvement à la suite de Jésus. C'est le chemin que parcourt Jésus et qui monte à Jérusalem, lieu de sa mort et de sa résurrection. C'est le chemin de Bartimée et de chaque chrétien, l'unique viable parce que marqué par le pas du Christ. Bartimée reste comme prototype du vrai disciple et offre un modèle aux chrétiens qui ont besoin de savoir ce que signifie voir et être sauvé. Jésus rencontre Bartimée et lui restitue avec la vue la joie de vivre, le sauve d'une vie parasite et l'accueille à sa suite. Nous aussi, nous sommes invités à faire comme Bartimée, insister et avoir confiance. Lui est l'aveugle qui a bien vu parce qu'il s'est adressé à celui qui pouvait résoudre son problème. Il a fait avec insistance, en dépassant la résistance de la foule. Il obtient la vue physique, mais aussi une majeure connaissance de qui est Jésus, à la suite de qui il se met ensuite. Il nous faut avant tout nous convaincre, nous aussi, d'être aveugles, ou au moins d'avoir les cataractes aux yeux. Nous avons besoin que le Seigneur nous restitue la vue pour voir le bien, pour admirer son œuvre d'amour. Soyons bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous souhaite un bon dimanche.